Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Une nouvelle semaine qui commence dans les embouteillages dans la région parisienne. Vous racontez votre vie. Non, mais c'est vrai que... Vous êtes arrivé en retard, mais moins que Jordan Deluxe. Je suis là. Tandis que Jordan Deluxe n'est toujours pas là. Notre invité n'est pas là. On dit qu'il s'est trompé de studio. Allez, on le dit. Parce qu'on a déménagé. Mais il ne devrait pas tarder à arriver. Jordan Deluxe qui publie une autobiographie. On va lui demander si c'est bien sérieux de publier une autobiographie à son âge. Mais pourtant, il a une vie bien remplie et il a plein de choses à raconter. C'est un livre que je conseillerais à ceux qui rêvent de faire de la radio ou de la télévision, parce qu'il raconte bien le parcours de... Absolument. Enfin, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais d'un provincial qui ne s'imagine pas le monde de Paris, et il raconte bien ça. On le retrouve évidemment chez Jordan du lundi au vendredi sur C8 tous les matins à 9h, et puis sur les réseaux sociaux, parce qu'il est quand même le champion des reprises. Et des tweets. Alors on va tout de suite passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, je sais pas. J'attrape mon livre. Je vous ai vu pencher en vous regardant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce reportage choc de 7 à 8, très commenté sur les réseaux sociaux. Alors après le scandale des mines de diamants en Afrique, y aura-t-il le scandale des mines de cobalt au Congo? Ils ont suivi des hommes qui descendent à plus de 30 mètres pour fracasser la roche. Ils sont pieds nus, ils ne sont pas équipés, tout simplement pour nos batteries électriques. Sans cobalt, pas de batterie électrique, et les conditions de travail sont incroyables, mais 80% du cobalt se trouve dans ces mines, exploitées le plus souvent par des entreprises chinoises. C'est un sujet fort dans le 7 à 8 de dimanche. Pas d'échelle, pas de corde, chaque pas doit être calculé. Si l'un glisse, il entraînera tous ses équipiers dans sa chute. Un filon qui peut leur rapporter plus d'argent, mais qui leur fait courir aussi plus de risques. L'argile dont est prisonnier le cobalt est extrêmement friable. Que là, si vous mettez un coup de pioche au mauvais endroit, tout peut s'écrouler ? Oui, même si je peux voir qu'ici il y a du cobalt. Mais quand je comprends que c'est une zone déjà dangereuse, je ne peux pas travailler là-bas. Pierre, avec ce genre de boulot, même quand tu sors le matin chez toi, tu n'as pas droit de dire à ta femme qu'on se reverra les soirs. Ça, tu n'as pas droit, puisque tu ne sais jamais. Tout peut arriver. C'est un boulot à gros risque. Ne pas pouvoir dire à sa femme à ce soir. Et tout ça pour évidemment que les Européens et autres puissent être avec des voitures électriques. Bien évidemment sur les réseaux sociaux, beaucoup d'interpellations de Marine Tondelier et de Sandrine Rousseau pour qu'elles réagissent à ce reportage. Elles sont restées silencieuses. Moi, je vous propose en tout cas d'aller sur TF1+, regarder ce sujet qui est vraiment fort. Et ensuite, on hésite un peu à acheter une voiture électrique. La violence sur les réseaux sociaux ont été mis en cause dans la dernière affaire, celle de la mort de Philippe. Et une certaine messagerie est apparue, la fameuse messagerie de Coco. Et France 2 a enquêté, et moi je suis tombé des nues, je connaissais pas du tout cette messagerie. Et une journaliste a même essayé de s'infiltrer en mettant 15 ans sur la messagerie. Un logo rassurant, un nom presque rigolo, Coco. Mais que se cache-t-il derrière ce site de rencontre? Pour le savoir, nous nous sommes inscrits. Il suffit de rentrer un pseudo, son genre, d'indiquer son âge que nous falsifions volontairement, son code postal. Aucun contrôle, et en à peine quelques secondes, les messages pleuvent. Très vite, ce sont des propositions tarifées qui arrivent. 100 € pour me... Je recherche une jeune femme pour un week-end de 3 jours. Je rémunère 2000 €. Le site Coco sert-il de plateforme à la prostitution, parfois celle des mineurs? Sur la plateforme, des centaines de photos pornographiques. Une de nos journalistes s'est faite passer pour une jeune fille de 16 ans. Un homme de 50 ans lui a donné rendez-vous en bas de chez lui, le soir même. Moi, je veux rencontrer des femmes, après... Mais là, c'est pas des femmes, c'est des enfants à 16 ans. Non, c'est pas des enfants. Même si on la loi, c'est pas des enfants. Vous vous rendez compte, c'est pas des enfants. C'était France 2 qui a fait un vrai sujet sur la messagerie Coco. Jordan Deluxe vient de rentrer dans le studio. Je vais vous prendre un whisky Coca. Bonjour. Parce que vous êtes arrivé en tenue, c'est vraiment votre uniforme. Ah oui, je suis tout le temps comme ça, tous les jours. Quand vous vous baignez aussi? Tous les jours, si vous voulez me voir en maillot de bain, il n'y a pas de souci, chère Valérie.
Jordan Deluxe est avec nous. À quoi tu sers, confidence sans détour, paru chez Le Duc. On va en parler avec vous dans un instant. Posez-vous. Pour l'instant, on continue les appels. Puisque c'est des confidences sans détour, j'ai été chercher une autre confidence, celle qui a été diffusée dans l'émission de samedi soir sur C8 Télé, de ton univers impitoyable. Alors il y en avait plein. Ah, vous pensez à Christine Bravo? J'ai pas vu Christine Bravo. Non, j'ai pas vu ça. J'ai mis Bernard Montiel, moi. Ah, j'ai pas vu. J'ai juste non. Il y a Bernard Montiel qui a expliqué sa relation. Demain, je vous mettrai Christine Bravo, ça vous sont plus de cacahuètes aussi. Sa relation avec la première dame de France. Il lui dit tout. Je ne me permettrai pas de donner des conseils. Ce qui est sûr, c'est que je donne mon avis. Ça, c'est évident. Alors moi, de toute façon, tu peux pas m'arrêter. Surtout. Et puis, parfois, je suis pas d'accord du tout. Vous savez, je le rappelle à chaque fois, on peut avoir des amis et ne pas être d'accord avec eux. Brigitte, je lui dis tout. Tout en face. Et tout qui souvent ne fait pas plaisir. Elle le prend toujours très bien, ce qui est une chance. Je me dis, un jour, elle va me... Mais bon, comme on s'entend bien et qu'on se respecte, on s'estime, comme il y a des lèche-culs d'animateurs, des lèche-culs de machin, il y a toujours des lèche-culs autour. Et c'est important de dire la vérité, de dire les choses. Et d'ailleurs, Brigitte, Madame Macron, elle dit toujours, Bernard, tu lui dis. Parfois, je dis des trucs un peu... Ah, je dis, non, ça, je vais pas oser lui dire. Ouais. Tu lui dis... C'est incroyable cette relation, et il explique d'ailleurs, on peut dire à nos auditeurs que vous connaissez bien Bernard, qu'il l'a bien connu avant qu'il soit président, et il explique comment il a eu la confidence un jour à table d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il allait se présenter et qu'il a été estomaqué. Vous qui avez beaucoup de culot, vous avez fait une demande pour recevoir Brigitte Macron ou pas? Alors oui, je lui ai envoyé un texto plusieurs fois. Vous avez son téléphone? Oui, j'ai son portable, ouais. Oui, bon, ça se récupère. Enfin, c'est assez facile en fait dans le milieu, on récupère ce genre de numéro. Vous nous aviez dit que vous aviez... Par des petits tours de passe-passe. Voilà. Et donc du coup, elle me répond par l'intermédiaire d'un monsieur qui s'appelle Tristan, si je me trompe pas, qui doit être son directeur de cabinet. Et donc voilà, donc ça m'est arrivé 2-3 fois. Alors j'ai envoyé des messages pour son anniversaire. Voilà, des trucs comme ça. Donc, elle me répond pas en direct, mais Monsieur Brigitte a bien reçu, Madame Macron a bien reçu votre texto. Et donc, elle veut a priori pas participer à l'émission. Alors, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être dans ses projets. Mais ne vous inquiétez pas, j'y arriverai un jour. Bon. Et vous avez le numéro de Monsieur Macron? Oui, je l'ai. Ouais. Alors ça, c'est Geneviève de Fontenay qui me l'avait donné, parce qu'elle échangeait tout le temps avec. Et des fois, il y a des moments, c'est très drôle. D'ailleurs, j'avais lu des conversations où il répondait d'ailleurs justement au moment où elle disait oui, votre femme, elle au moins elle me répond. Il avait dit mais arrêtez d'embêter Brigitte. C'était très très drôle. Je me souviens de cette conversation. C'était Monsieur Macron qui répondait à Geneviève de Fontenay, quoi. On pourra raconter tout à l'heure dans votre livre, c'est la clé en fait d'avoir récupéré tous les numéros des les attachés de presse maudites, justement pour les contourner. Pour contourner les attachés de presse, on pourra parler de ça. Alors on a appris une triste nouvelle ce matin. C'est Kenji Girac qui a reçu une balle et Bonjour a réagi. Bonjour sur TF1, c'était ce matin, il y a quelques minutes, où il donnait plutôt des bonnes nouvelles. Les secours sont prévenus à 5h30 pour intervenir, pour porter secours à une victime grièvement blessée par balle au niveau de la poitrine, du thorax. Une fois sur place, les secours vont se rendre compte que le blessé, la victime, est Kenji Girac. Il est transporté à l'hôpital de Bordeaux avec un pronostic vital engagé. Ça, c'était au petit matin. Et il y a quelques minutes, nos sources nous ont confirmé que son pronostic vital n'était plus en danger. Donc Kenji Girac, ses jours ne sont plus en danger. Il est toujours hospitalisé pour une grave blessure par balle au niveau du thorax. Et les gendarmes qui sont intervenus ont fait face à une trentaine de personnes qui, sur cette aire d'accueil des gens du voyage... Voilà, BFM et Bonjour ont vite réagi à cette information. Et on a appris depuis que le pronostic vital n'était plus engagé. Ce que vient de dire le journaliste n'a jamais reçu, Kenji Girac. Si, je l'ai reçu à Voltage et il lui est arrivé une drôle de mésaventure. Il était tout paumé. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit écoute Jordan, c'est un truc de fou, je viens de me faire voler mon portefeuille. Et je me souviens, il m'a dit c'est fou, il m'arrive plein de trucs comme ça à moi, mais je ne sais pas pourquoi on me fait ça toujours à moi. Je me disais mais il était totalement paumé parce que c'était un mec qui l'avait volé. En pickpocket, quoi. Ouais, en pickpocket, ou c'était dans la voiture, je sais plus ce qui s'était passé. On pense à lui, en tout cas, et on espère qu'il va se rétablir. Rétablissement. Alors Valérie, on dirait une chanson de Disneyland Paris, et notre réalisateur John, qui est spécialiste de tout ce Disney, me l'a confirmé. Alors c'est aussi un petit ton manga, mais non, ce n'est pas une chanson de Disneyland Paris. C'est la nouvelle chanson que s'est fait écrire Kim Jong-un, parce qu'il se fait écrire des chansons à sa gloire. Alors en substance,
substance dans les paroles. C'est en quoi? En substance. Ah d'accord. Dans les paroles. Oui, c'est chante Kim Jong-un, notre leader. Suivons dans l'unité notre père ami, car la chanson s'appelle Friendly Father. Et vous me direz vous aussi si vous trouvez que ça fait très Disneyland. Je trouve que ça fait manga un peu. C'est aussi ce que m'a dit John, notre réalisateur. Oui, ça fait plus Dorothée, manga, Club Dorothée. Non voilà. Oui, la fanfare un peu J'adore. Disney. Club Dorothée, tu sais direct quelle génération tu es avec toi. Mais j'ai jamais regardé. J'étais trop vieille pour regarder Club Dorothée en plus. Vous ne laissez pas faire. Non, je ne laisse pas faire. Vous voulez que j'écrive une chanson à votre gloire? Oui, je veux. C'est pas mal d'avoir quelqu'un qui écrit une chanson. Super, bravo. Merci Gilles, on se retrouve dans un instant avec Jordan Deluxe pour parler de son autobiographie. Très présomptueux d'écrire une autobiographie à votre âge. Oui. Vous avez une vie qui est quand même assez riche. À tout de suite. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jordan Deluxe qu'on retrouve tous les jours, du lundi au vendredi sur C8 à 9h chez Jordan. Vous avez un talent fou pour confesser les personnalités. En tout cas, il se dit des choses chez vous qui ne se dit pas ailleurs. Et vous publiez votre livre, votre autobiographie, À quoi tu sers, Confidence sans détour, chez Le Duc. Et c'est vrai que quand Gilles m'a donné le livre, je me suis dit, tiens, une autobiographie à son âge, c'est un peu présomptueux. Puis en fait, il y a beaucoup de choses à raconter. C'est pas une autobiographie pour vous, hein? Non, pas du tout. Enfin, pour moi, c'est pas une. Déjà, quand vous racontez votre enfance. Vous racontez comment vous êtes arrivé à la télévision. Et Gilles disait avant que vous n'arriviez que c'était un livre très bien pour tous ceux qui veulent arriver à la télé et comprendre un petit peu l'envers du décor. Et comment ça se passe, c'est que vraiment il n'y a pas du tout de solution. Quand on arrive, il faut essayer de se créer ses chemins. Et on est venu me chercher, c'est Le Duc qui m'a appelé, qui m'a proposé de faire un livre à la base sur le harcèlement, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sortaient là-dessus. Et moi je leur ai dit, moi je m'en suis sorti finalement avec cette histoire en montant à la télé et en faisant ma propre histoire et avec les rencontres. Et donc du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant. En plus Geneviève venait de partir, elle a une importance importante dans mon cœur et dans mon parcours. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien d'expliquer aux gens comment par l'intermédiaire de rencontres on pouvait arriver à son rêve. Et puis c'est vraiment moi la télé qui m'a sauvé. Donc il y avait un intérêt après autobiographie. En effet c'est très présomptueux, j'ai 34 ans, j'en ai pas... Vous avez quel âge vous tous les deux? À nous deux, on a plus de 100 ans. Non. Vous pouvez en avoir 20 et moi 80. Gilles, mais qu'est-ce qu'il est coquet celui-là. Voilà. Mais effectivement, ça parle beaucoup de harcèlement. C'est quelque chose qui a été très fondateur aussi dans votre vie et dans votre parcours. C'est-à-dire que vous avez aussi voulu vous en sortir par rapport à ça. Mais ça ne m'a pas aidé, parce que j'entends je vois sur Internet des fois, c'est le harcèlement qui l'a aidé, c'est grâce au harcèlement qu'il fait de la télé. Non, c'est pas grâce à ça que je fais de la télé. C'est pas du tout. C'est pas quelque chose qui m'a aidé, parce que des fois on dit c'est positif. Non, ça n'a jamais été positif. Se faire déglinguer la gueule pendant pratiquement 3 ou 4 ans, ça n'a jamais été positif pour quiconque. Pour des raisons un peu étonnantes, un peu étonnantes, parce que vous expliquez. Le début, c'est la petite maison dans la prairie. C'est Charles Ingalls. Votre père coupe du bois. Oui, c'est vrai. Votre mère est à la cuisine. Non, mais c'est vrai. Vous avez des frères et des sœurs. Enfin, c'est Charles Ingalls quand vous lisez. Oui, tout va bien, Et d'ailleurs, ils se sont rendus pas compte de grand chose parce que c'est à la lecture du livre. Parce que vous racontez l'odeur du bois que mon père a coupé. Mais oui, parce que c'est vraiment des souvenirs d'enfance. Donc c'est vraiment, j'avais l'impression, j'attendais. Mon père sentait la sueur de bois. C'est vrai qu'il a cherché le bois le matin. Il le fait toujours d'ailleurs. On lui dit arrête papa pour ta santé, mais il continue. Il est terrible. Il va couper du bois, il revient. Et voilà, c'est des souvenirs. Et vous avez 2 parents radins. Non, c'est pas radin. Vous êtes économe. Économe, non, c'est mon père qui est plutôt près de ses sous, mais bon, c'est plutôt, on s'en amuse. Mais ma mère, non. Et à l'école, vous vous retrouvez avec des affaires un peu chipouilles, quoi. C'est pour ça que vous allez être. Pourquoi on se moque de vous? Parce que vous étiez déjà un peu particulier enfant? Alors, c'est pas que j'avais des certipouilles ou quoi que ce soit, c'est juste que j'avais pas de marque.
C'est très important. J'avais des chaussures très sympas, ma mère m'achetait tout ce qu'il fallait, mais ça n'avait pas de marque. J'avais pas de Nike ou d'Adidas ou de tout ce que vous voulez. Et donc du coup ça, à l'école, fallait avoir des marques. À ce point-là. Ah oui, mais c'était un truc. Ah mais t'as pas les dernières requins ou je ne sais quoi. Et tu rentrais dans un gouffre quand t'avais pas ça. Et ma mère elle disait mais non, on va pas acheter des. Et elle avait raison. Elle avait raison. Sauf que bon il fallait bien trouver quelque chose pour m'attaquer. En l'occurrence, c'était ça. Et, mais il y avait, au-delà des marques, vous étiez aussi un peu à part physiquement ou pas? Ah oui, je pense, que j'étais un peu... un garçon fragile. Un garçon fragile, maniéré, qui... voilà, ça posait problème. Dès que tu es différent, de toute façon, tu vas dans un autre chemin et ça pose souci. Quoi. Et ça pose souci. Donc vous racontez dans différents chapitres certains des écueils auxquels vous avez été confrontés, en particulier cette nuit. Vous avez dormi chez un animateur, c'est ça, un comédien. Oui. Alors c'est pas un animateur, mais ça, il y a eu ça aussi. Donc ça, c'est quand vous êtes monté sur Paris pour faire de la radio, vous fêtez une soirée, c'est ça? Vous finissez un peu tard, ou il y a ce comédien qui est là? Je suis invité à une soirée, il y a Geneviève de Fontenay qui est là, et donc du coup je sortais d'une émission et j'étais un petit peu paumé parce que j'étais avec Geneviève de Fontenay, on me propose d'aller dans un espèce de petit bar où il y a une petite soirée, et je retrouve il y a plein de personnalités qui sont là, et en arrivant, c'est vrai que je discute. Je venais d'arriver sur Paris, donc moi je logeais chez ma cousine qui habite à Bellois en France, donc très loin de Paris. Et puis le temps passe, et puis voilà, on boit des coups à droite à gauche, et puis à un moment, il y a plus de RER, quoi. Et donc du coup, moi, finalement, j'avais pas de sous, tout ça. Enfin, je venais d'arriver sur Paris, je voulais pas appeler ma mère pour qu'elle me prenne un taxi. On pouvait même pas prendre à cette époque-là des Uber, tout ça. Et la personnalité en question me dit, écoute, viens avec moi. Je t'emmène à la maison, tu peux dormir chez moi, il n'y a pas de souci, il y a une chambre d'amis, quoi. Et donc du coup je dis oui, quoi. Puis je suis con parce que j'aurais pas dû dire oui, mais bon, c'est vrai qu'à ce moment-là je me pose pas cette question. Je me souviens d'une voiture décapotable, la personnalité décapote, nous on part, et je me dis viens, il aime bien se faire voir, et justement il s'arrêtait sur les passages piétons pour que les gens disaient mais c'est nanana, et c'est vrai qu'il y a à ce point-là. Oui, bien sûr. Et donc du coup les gens me disaient enfin les gens disaient là là, mais c'est incroyable, regarde, c'est lui, voilà, il fait partie d'une voilà, enfin moi il travaille, c'est compliqué pour moi parce que je veux vraiment pas donner son nom et son prénom. Pourquoi? Et parce que non, ça fait 14 ans et puis j'ai pas envie, je voulais raconter ce que je vais vous raconter là dans une seconde, c'est la première fois que je le fais sur une radio, dans un média, mais ce que je voulais faire, c'était le faire parce que je passe mon temps à poser des questions aux gens et j'essaye de découvrir leur intimité. Je vais des fois sur des sujets très forts, on a parlé du viol de Fabienne Thibault qu'on n'avait jamais parlé. Enfin, j'essaye d'aller sur des sujets compliqués, très tactiles au niveau des mots, et je me suis dit pourquoi moi je le ferais pas, quoi. Je veux dire, à un moment, il faut bien que je dise les choses. Et puis c'était aussi moi une aussi. façon de se libérer. Voilà, je voulais le dire. Et puis voilà, parce qu'il y a aussi quand même, des gens qui sont, il y a des salopards, quoi. Franchement. Donc moi on arrive chez la personnalité, puis je me souviens d'une énorme machine à sous. Et puis il me fait là là, elle est belle cette machine à sous, t'as vu? Je dis oui, il me fait tu peux mettre une pièce dedans, t'appuies sur tu tires et puis tu vas voir, tu gagnes. Puis je me souviens, je mets la pièce et j'appuie et je dis mais qu'est-ce qu'elle est lourde? Il me fait oui parce que il y a énormément de pièces à l'intérieur. Je dis bon, mais comment ça, les gens mettent des pièces dedans? Il me fait oui, à chaque fois j'ai un copain qui passe ou un copain qui passe me voir, il met une pièce. Je me dis mais non, il a beaucoup de copains, et après je vais comprendre que en fait il est régulier du fait. Et donc du coup on s'assoit, tout se passe plutôt bien, on discute, et moi jusque là évidemment je vois rien parce que je dois être un peu je sais pas, je vois rien. Et vous avez quel âge? Oui, vous avez quel âge? C'était il y a 14 ans, j'en ai 34. Donc 20 ans. J'avais 20 ans. Ouais. À peu près. Et donc du coup, je sais que il me sert un verre. Il y avait donc une bouteille, je sais plus ce que c'était, c'est de l'alcool, et le verre qui était sur la petite table. Il prend le verre et la bouteille et il l'emmène dans la cuisine pour me servir exactement ce qu'il y avait à l'intérieur de la bouteille. Et il revient avec le verre et la bouteille. Je bois, et là au moment où je bois, je me dis mais c'est quand même bizarre. Comment ça se fait qu'il m'ait pas servi le verre devant moi? J'avais même pas fini de penser à ça parce qu'on était en train de discuter tout ça. Je me souviens d'une espèce de flou très prenant. Et puis après, c'est des images, franchement, que je vais pas vous raconter à la radio. Ce que je sais, c'est que je me souviens d'une main qui me prend par les cheveux,
pour faire ce que vous imaginez. Hein. C'était pas pour aller faire un Scrabble. Et je me suis réveillé le lendemain matin, nu dans le lit, avec un préservatif à côté de la table usagée. Ah bah j'ai bien compris. Ouais. Et je lui ai fait comprendre parce que quand je suis parti, bon moi évidemment j'ai pas réagi, j'étais pas énervé quoi que ce soit. Je lui dis bon voilà, il s'est passé et je lui dis ah d'accord donc c'est ça ce métier. Alors je dis faut coucher pour réussir. Et il me regarde, il fait ah non mais parce que toi en plus tu réussiras pas. Mais je lui ai dit ça parce que je voulais juste lui faire comprendre, j'avais compris ce qu'il avait fait quoi. Et je me souviens, j'avais fait une lettre. J'avais écrit une lettre pour Laurent Baffy parce que il l'avait rencontré une ou deux fois lui aussi, voilà. Et je lui ai dit tu pourras lui donner et il me ramène. Donc là il m'a pas ramené chez moi, il m'a ramené au RER. Et au moment où il me ramène au RER, il prend la lettre et puis il la jette. Oh là là là. Et là je vois je me dis waouh quoi. C'est quelqu'un qui est toujours en activité? Ah bah il travaille toujours, oui bien sûr. Mais vous avez pas eu à un moment envie pour l'empêcher de nuire? C'est souvent ce qu'on dit aux victimes de viol en disant après je comprends que ce soit très compliqué, mais dans la mesure où vous prenez la parole aujourd'hui pour le dire, avec vrai. Le MeToo, il y a un MeToo, le MeToo, ce MeToo là, il y a encore une omerta sur ça. Ouais, je suis d'accord avec vous. Il faut faire attention. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas j'ai pas le déclic encore. Peut-être plus tard. Je vous dis pas non. Plus tard, mais pour l'instant, j'ai décidé de pas le dire parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans, quoi. Puis ça va lancer des choses pas possibles. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'on m'a dit, j'en ai parlé à 2-3 amis, on m'a dit, c'est pas la première fois que cette personne fait ça. Qu'on entend ça. Donc voilà. Il faudra peut-être encore un peu de temps. Il m'a déjà fallu du temps pour le dire là. Pour la suite. Est-ce que vous en aviez jamais parlé à vos parents? Ah non, jamais. Ils l'ont découvert dans le livre. Et alors? Bah, on n'en a pas reparlé si vous voulez tout savoir. Non, mais je pense que c'est des sujets. Faut que vous regardiez. Il y a une formidable série sur Netflix qui s'appelle Le Petit Renne. Oui, exactement. Qui raconte plus ou moins la même chose d'un jeune homme qui est humoriste, qui veut devenir. Alors lui, il y a une histoire de harcèlement d'une femme, mais il y a aussi, cette histoire. C'est une série formidable, glaçante, mais formidable. Et donc, vous avez toujours voulu passer à la télé. Vous avez toujours voulu faire ce métier. Vous dites petit, je voulais être acteur, j'étais fasciné, ça commence comme ça, par la télévision, ce milieu, ce lieu merveilleux, et vous y êtes arrivé. Oui, c'est-à-dire qu'à force de faire quelques petites choses à droite et à gauche, j'ai réussi à monter. Ça, c'est tout part d'une émission avec Laurent Baffy où il fallait appeler. Ça, c'était très drôle. Voilà, pour gagner un téléphone portable. Et puis je dis à ma mère, maman, je vais appeler. Et puis j'appelle. On fait l'émission de radio. Et puis en arrivant sur le répondeur, on me dit c'est bon, ça va fonctionner. On va la faire, on fait l'émission, puis à la fin il y a un portable à gagner que je perds, et quand je perds ce portable, je dis à Laurent Baffy à la fin, écoutez, comme j'ai pas gagné le portable, est-ce que je peux venir faire une chronique la semaine prochaine ou votre émission? Et là il me répond, si t'as des couilles, viens. Je dis oui, je viens. Et je me souviens du regard de ma mère qui se dit mais il est fou, il part à Europe 1 la semaine prochaine. Je lui dis maman, je pars, c'est parti. Et l'histoire la plus dingue, c'est que quand vous arrivez là-bas, Baffy a complètement oublié l'histoire. Ah totalement, oui, j'arrive, je me souviens, il y avait une énorme queue devant la radio. Et Baffy me fait, je le vois arriver, et je fais bonjour monsieur Baffy, et puis moi je lui serre la main, je lui dis bonjour monsieur Baffy, écoutez c'est moi, c'est Jordan, on s'est vu la semaine dernière, puis il me regarde, il fait oui très bien, t'aurais mieux fait de pas venir. Et là il repart, et alors là c'est pour moi c'est la douche froide. Ah ouais, c'est là tu te dis parce qu'en plus il est assez froid comme ça de premier abord. C'est quelqu'un de très gentil, mais le premier abord est un peu raide quoi. Et il y a un mec dans la queue qui me dit non mais notre Lolo, il est comme ça, t'inquiète, viens avec nous, puis on y va. Et puis en pleine émission, je me souviendrai toute ma vie, il y avait De Fontenay qui était là, et puis il dit au fait, il y a un petit enculé qui nous a appelé la semaine dernière, il aimerait faire une chronique. Et là, je me dis, mais c'est moi le petit enculé. J'étais content comme tout. J'ai été faire la chronique. Et puis à la fin, j'ai été le voir. Je lui dis, écoutez, est-ce que ça vous a plu, Laurent? Et il me dit, franchement, c'était nul à chier. Et je lui dis, écoutez. Ça, c'est du Baffy. Oui, c'est du Baffy. Et je lui dis, écoutez, c'est pas grave. Au moins, j'ai passé un bon moment avec vous. Et je me souviens, il m'a pris dans ses bras. Et il m'a dit, c'était très bien. C'est quelque chose à faire dans ce métier. Et il y a la pute au chapeau qui veut te parler. Et c'était Geneviève de Fontenay. Et après, il m'a donné son numéro de téléphone. Et c'est devenu. Et c'est devenu à la fois quelqu'un qui vous a toujours suivi. En fait, il y a eu un feeling ce jour-là entre vous et elle a, je sais pas, elle a eu un côté où elle vous a pris sous son aile en fait. Oui, c'est incroyable. Durant tout le livre, elle revient régulièrement et elle vous a pris sous son aile. C'était important que j'en parle beaucoup dans le livre parce que je vais vous dire, les relations avec Geneviève, pour être honnête avec vous, se sont tendues vers la fin. Elle manquait de discernement, je pense, sur certaines choses, et puis peut-être que la maladie, il y a pas mal de choses qui ont entraîné ça, et ça m'a fait beaucoup de peine. Qu'est-ce qu'elle vous reprochait? Elle me reprochait de pas parler d'elle.
Il me disait oui, tu m'oublies. Et je dis mais Geneviève, je peux pas parler à chaque fois que je prends l'antenne, je peux pas dire bonjour, c'est Jordan Deluxe qui est là à la télé grâce à Geneviève. Vous pensez qu'elle s'est sentie abandonnée par le showbiz? Ouais, totalement. Totalement. Elle me disait on m'invite plus, tu vois, je ne sers plus à rien. C'était dur, hein. Moi je me souviens, j'ai des souvenirs avec elle où j'allais la voir. Déjà Geneviève sans chapeau, imaginez sans chapeau, petite robe de chambre avec sa petite bouteille de cidre, on buvait un coup de cidre rosé. Non mais voilà, à Saint-Cloud, dans un appartement assez grand, voilà, je sais pas si vous y avez déjà été, mais bon. Et elle me disait, voilà, on m'appelle plus, c'est terminé. En fait, ce qui l'a tué, c'est la fin des Miss, quoi. Ça, c'était terrible. Vraiment, vous pensez que c'est ça qui l'a tué? Elle l'a tué. Elle en parlait tout le temps, mais elle vivait dans son passé, hein, Geneviève. Hein. Vous alliez chez elle, il y avait des photos des Miss. À droite, il y avait une porte avec toutes les robes. Elle vous emmenait, vous pouviez être sûr. On se dit, Gilles, Valérie, elle vous emmenait, vous prenez par la main. Tiens, je vais te montrer quelque chose. Et moi, elle arrivait plusieurs fois, elle m'a montré la même chose. Mais à chaque fois, je faisais l'innocent. Je disais, ah oui, c'est vrai. Je disais, tu vois, celle-ci, hein, c'est celle que portait l'incroyable Élodie Gossuin, qui est vraiment la plus gentille des Miss. Hein. Il y en a, elles sont méchantes, mais elle est gentille. Enfin, c'était ça, elle vivait dans un passé. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec Jordan Deluxe. Il a été chez Gérard Depardieu. Ah ben oui, vous le racontez. À quoi tu sers, confidence sans détour. Oui. Ça, le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, Duo, le supplément média. Le supplément média avec vous sur Sud Radio avec Jordan Deluxe et ce livre, cette... On peut dire quoi, autobiographie, Confidences sans détour, sont des confidences sur votre parcours qui est paru chez Le Duc. Un auditeur me dit en fait aucun ne vous a vu venir et vous êtes devenu incontournable. Ça me fait plaisir ça, hein. C'est très gentil. Mais vous avez creusé votre sillon petit à petit et on va pas tout dévoiler du livre. À la fin vous parlez des gens qui vous ont impressionné, qui vous ont marqué. Il y a les attachés de presse qui sont votre bête noire et Gilles évoquait Gérard Depardieu, effectivement. Vous retrouvez chez lui. Au moment de lancer l'émission pour C8, en fait, vous voulez un parrain. Et là, vous connaissez quelqu'un qui est proche de lui. Oui, il s'appelle Hassan et il est très proche. Ils partent souvent en avion ensemble. Et donc, du coup, je lui dis, mais écoute, ce serait super que je l'ai comme parrain. Et il me dit, écoute, mais il n'y a pas de problème. Et il me dit, je lui en ai déjà parlé, il est OK. Je lui dis, ah bon? Il me fait, oui. Alors, je lui dis, mais comment ça se passe? Il me dit, écoute, c'est très simple, Gérard. Je lui racontais vraiment comment ça s'est passé. Il me dit, tu vas chercher une bouteille. Ah oui. Et donc du coup, je dis bon bah oui. En fait, tu lui prends une bonne bouteille de vin rouge, tu m'attendras. Donc c'est rue des enfants du... Non, c'est pas les enfants du Paradis. Rue du Cherche-Midi. Les enfants du Paradis, c'est Sud Radio. Et donc du coup, je vais, donc juste à côté, il y a un très grand magasin pour les Parisiens qui connaissent très bien, très huppé, qui s'appelle Le Bon Marché. J'arrive et puis moi, comme un fou, je dis à la dame donc, des vins, je dis écoutez, je vais voir Gérard Depardieu, j'ai besoin d'un très bon vin. Et la dame me dit mais on connaît très bien Gérard Depardieu, je sais ce qu'il vous faut. Et alors elle me trouve une bouteille qui coûte une fortune. Je dis allez-y, je mets le paquet, je prends la bouteille, je prends un Magnum en plus pour voilà, je lui dis ouais, on y va, on met le paquet. Et donc j'arrive et il me dit tu attends devant parce qu'il voulait plus. Mon ami m'envoie un message, il me dit ah non mais là il est un peu contrarié aujourd'hui, il y a des histoires qui tombent et c'était des histoires, vous savez, de harcèlement, de agression sexuelle. C'était juste, je crois que c'était un peu avant, c'était avant d'ailleurs, mais il y avait des histoires qui ça devait tourner, mais c'était pas encore sorti si je me souviens bien. Et je dis bah écoute j'avance et je me souviens attendre avec ma bouteille de vin devant donc une espèce d'entrée énorme et là d'un coup il m'envoie un message, il me dit c'est bon. Alors je me dis je vais rentrer je vais aller voir Gérard Depardieu et en effet j'arrive et je me souviens la porte qui s'ouvre et je découvre l'incroyable entrée et en fait il y a deux maisons l'une après l'autre, c'est très particulier. On rentre dans une première maison très cossue avec des bois, de l'acajou, tout ça très joli. On passe dans une première maison. Et après, il y a une espèce de grande cour avec un espèce de jardin en surélévation magnifique. Et là, je vois une grande porte vitrée et je rentre, il faisait très chaud. Je me souviens, j'entre dans cet endroit. Et là, tout au fond, je vois poser de son être Gérard Depardieu avec une chemise, le ventre sorti. Enfin bon, c'était mais vraiment débraillé quoi. Je veux dire comme je sais pas un grand-père qui attend avec sa faux voilà qui va aller faire je sais pas moi qui va aller insérer quelque chose dans un chemin. Et je lui dis il fait ah ben vous voilà vous. Je dis oui bonjour monsieur Depardieu. Et il me dit je me souviens qu'il me regardait pas, il regardait juste la bouteille.
Il regardait la bouteille, il cherchait, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il cherchait la marque. Et comment dire, en fait, je crois qu'il voit pas trop. Enfin, il était sous vision, donc il regardait la bouteille. J'arrive et je me souviens, je montre à la bouteille et il devait me voir en flou, je ne sais quoi. Et son ami me dit bah il t'a ramené du bon vin. Et puis là, il me regarde, il fait bah ça c'est sympa ça. Et comment dire, il prend la bouteille, il l'a mis à côté de lui. On va la déboucher tout à l'heure. Alors machin et tout. Et puis on parle de tout sauf de lui évidemment. Puis moi je lui dis je suis très honoré. Ah puis alors là, faut surtout pas ce qu'il faut lui dire. Non, je m'en fous de ça machin et tout. Et puis je sais qu'il était énervé, il venait de recevoir un message et il me fait, c'est drôle, il me fait oui c'est elle m'a encore envoyé un message Carole, mais oh là là je sais pas ce qu'elle a, je sais pas quoi. Je dis mais de qui il parle? Et d'un coup je me rends compte que c'est Carole Bouquet. Enfin en fait je me rends compte qu'il me parlait de plein de personnes comme ça, que toutes ces personnalités, le prénom c'était un nom de malade quoi. Et là je me dis mais oui c'est Depardieu qui est en face de moi. Et à un moment je sais plus ce que je lui dis oui je fais des interviews et j'ai dit un mot que j'aurais jamais dû dire. Et en plus j'ai dit journaliste qu'il faut pas dire. En plus je ne suis pas journaliste. Et là oh là là, il s'est refermé mais comme une huître, il m'a regardé, il fait ah non, allez journaliste, vous êtes journaliste, vous allez sortir de chez moi ou je sais pas quoi. Je vais non mais je suis pas journaliste, je dis je suis comme un petit journaliste, mais non mais c'est parce que je savais plus quoi dire. Et finalement il a accepté de faire une petite vidéo pour lancer l'émission. Quand j'ai dit à Cyril Hanouna, ça a beaucoup aidé quoi. Alors à signaler que Cyril Hanouna a rédigé la préface de votre livre, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté aussi pour vous et dans votre carrière, et le fait que vous ayez une émission sur C8. C'est grâce à lui. Évidemment, c'est grâce à lui. Il y a lui, Jean-Marc Morandini dans mon parcours de télé, et c'est vrai que Cyril a été très important parce que c'est lui qui va tout déclencher. Ça se passe l'été, l'émission fonctionne sur Télé Loisirs à l'époque, et puis il y a une histoire de nœud papillon, voilà, et nœud papillon. Mais pourquoi il vous choisit? Vous pensez qu'il a du nez, qu'il dit il peut bousculer les gens? Mais je sais pas, parce que Cyril, on ne sait pas ce qu'il pense du tout. Donc moi, il m'en a jamais parlé avant. Il m'a jamais dit Jordan, tu vas faire de la télé. Moi, je le voyais, mais de temps en temps. Et ça s'est fait d'un coup. Il m'a appelé à 9h du matin, un matin, parce que en fait, il était sujet que l'émission s'arrête parce que la direction voulait m'enlever mon nœud papillon, et moi, ça me plaisait pas. Et j'en avais parlé à Lionel Stan, qui était évidemment très proche de Cyril Hanouna, puisque c'est le bras droit de Cyril. Le patron d'H2O. Voilà, la boîte de Cyril. Et donc du coup, je dis ça à Lionel, et puis je sais pas, ça remonte, il y a un rendez-vous qui se fait pendant l'été avec la direction de C8, et d'un coup Cyril m'appelle à 9h le matin, un dimanche matin. Salut mon petit chéri, ça va? Je me souviens voir Cyril Hanouna sur mon téléphone. Je dis qu'est-ce qui se passe? J'étais comme un fou. Et il me dit juste ça. Alors, t'as ton petit nœud papillon là pour la rentrée? Je dis oui. En plus je comprenais pas. Je dis mais en plus il y a une histoire avec le nœud papillon en ce moment. S'il savait. Et là. Il me dit ouais parce que tu viens sur C8 à la rentrée. Je suis avec mon petit Franck là, il va t'appeler tout à l'heure, tu vas voir. On en a parlé ensemble. Et depuis le Gotha défile chez vous, toutes les stars, comme Tex par exemple. Ah oui, Tex, oui. Et vous allez voir, ils ont parlé de vous vendredi ce week-end avec Cyril Hanouna. Ouais, écoutez. Aujourd'hui, Tex, financièrement, comment ça se passe? C'est vrai que... Ah, ça, il faut demander à Jordan Deluxe. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai vu ça. C'est la meilleure balle. Ne l'exprimez pas. C'est la meilleure balle. On fera pas mieux. Jordan Deluxe, c'est vrai que Jordan Deluxe, il connaît le compte en banque de tout le monde. C'est un truc de fou. Non, mais c'est vrai, parce que justement, c'était chez Jordan, il sait combien il y a de kilomètres au compteur de ta bagnole. Non, mais je te jure. Le chiffre. Et c'est vrai que... Alors, on va regarder la vidéo de Jordan Deluxe. C'est plus du tout la même chose. Vous avez divisé votre salaire par combien? Par 3? La première année, j'ai divisé par 2. Et la deuxième année, j'ai quasiment divisé par 10. Vous avez divisé votre salaire par 10? Ouais. C'est ce que même lui, il est malheureux. Dans le livre, vous expliquez pourquoi vous parlez d'argent. Parce que c'est très important. Déjà, Jordan Deluxe, il y a ce rapport à l'argent qui est là et au luxe. Sans le vouloir, oui. Non, mais déjà, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que on a toujours fait attention. Ma mère, pas du tout. Mais mon père, il faisait gaffe. Donc, du coup, ça m'a. Et j'ai aussi compris, là, vraiment, l'argent, j'ai compris quand j'ai commencé un peu à trifouiller dans le portefeuille de ma mère pour récupérer un peu d'argent pour en donner aux gens qui m'emmerdaient. Ouais. Parce que j'ai compris que là, ça veut dire quoi, raqueter? Quand tu donnes de l'argent, pour moi, il y a dans ma tête toujours, tu donnes de l'argent, t'es tranquille.
Ouais. Et c'est un peu ça quand même, hein, même de manière générale. Vous voyez, vous avez un problème avec. Sauf que vous n'êtes jamais tranquille. Voilà, vous paumez un point. Enfin, je sais pas quoi. Vous voulez récupérer des points, le permis de conduire. Tu donnes de l'argent, tu fais ton stage. T'es tranquille, tu récupères tes points. Il y a plein de choses comme ça dans ma tête qui sont restées et c'est très basique. Et ça vient de votre enfance. Ouais, oui, bien sûr. Juste une parenthèse, la récupération du permis de points, vous vous retrouvez avec Jean Dujardin et Nathalie Péchala. Exactement. Vous avez quand même un truc. Mais comment vous arrivez à faire parler les gens comme ça ? C'est vrai que chez vous, les gens se confient. Je ne sais pas. Je veux dire, c'est une vraie question que je me pose. Et je pense qu'il y a une histoire de nœud papillon parce que les gens sont étonnés. Déjà, en général, des fois, il y en a, ils arrivent, ils savent même pas où ils sont. Ouais. Donc ça, c'est très très drôle. Je me souviens de Luc Besson quand il est arrivé, il m'a regardé, il s'est dit oh là là. Et il y en a, ils savent très bien où ils vont par contre. Ouais. Mais donc il y a un espèce de phénomène qui se fait. Et c'est incompréhensible. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens d'un coup se livrent. Et souvent, à chaque fois, ils me disent Et vous savez, pour moi, une bonne interview, c'est quand ils me demandent de couper derrière. Ouais. Parce qu'encore une fois, vous avez une version qui n'est pas en direct. Hein. Et vous coupez beaucoup ? On coupe un petit peu. Ouais. Et heureusement que pour certaines personnalités, j'ai coupé. Hein, parce que on dit oui, Jordan, on dit des trucs. Il y a des fois, ça va. Vous coupez quoi ? Ça va assez loin. Quand la personnalité appelle derrière et qu'elle dit ça peut nuire à ma carrière. Et là, quand ça va trop loin, ça va trop loin. Il y a des choses. Mais est-ce que vous vous rendez des comptes des choses ? Parce que ça, c'est arrivé la semaine dernière. Jean-Jacques Bourdin recevait Robert Ménard, et donc je l'ai croisé et j'avais vu une vidéo de lui où vous parliez de si son enfant était homosexuel, comment réagirait. On peut encore aller voir la vidéo sur le web. Il a été très perturbé par cette question. Oui, j'ai vu ça. Oui. Et quand j'ai discuté avec lui, je dis je vous ai trouvé vraiment assez ému chez Jordan Deluxe, et il m'a dit mais je ne me rendais pas l'endroit où j'allais, et je ne pensais pas que l'interview serait que sur mon intimité, et j'ai encore du mal à me remettre de cette interview. Ah bon ? Ah ouais, à ce point-là ? Ouais. Alors je savais pas, mais je sais que la question il a été totalement perturbé, ouais. Je sais. En fait, c'est une question qui est venue totalement au hasard. En fait, il y avait deux questions. Je me suis dit, comme il y avait cette histoire de voile et cette histoire de mariage gay qu'il refuse de faire dans sa mairie, je me suis dit, soit je vais lui faire la question, si votre fille avait un voile, est-ce que vous lui demanderiez de l'enlever ? Ou alors la question, est-ce que si votre fils vient vous dire qu'il est gay, qu'il veut se marier ? Je me suis dit, j'en tente une des deux. Et j'ai tenté celle du fils, et je ne sais pas pourquoi, il a été très touché par cette question. Oui, il a dit, là vous touchez à quelque chose de personnel. Sans aller plus loin, hein, donc je ne sais pas pour quelle raison. Et alors là, c'est du hasard. Hein. Sincèrement, j'ai aucune info sur rien. Hein. Et vous avez aucun tabou dans vos questions ? Oui, c'est une question d'un auditeur. Est-ce que vous fixez des limites ? C'est une très bonne question. Mais je crois pas. Hein. Je crois pas, je suis en train de réfléchir. Je crois pas. Je crois pas que j'en ai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus venir chez vous. Ah, il y en a qui veulent pas venir, bien sûr. Oui. Alors non, mais il y en a plus revenir. Ah, il y en a 2 ou 3. Oui, il y a Patrice Laffont qui refuse de revenir. Il y a Dave qui ne veut plus revenir. Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout. Oui, alors là, lui, il est exceptionnel. Le mari de Chantal Goya, qui lui est venu dans l'émission. Donc c'est lui qui a demandé. Il a fait l'émission et après il a demandé à ce qu'elle soit pas diffusée, quoi. Donc lui, incompréhensible. Là, je dis parce que j'avais parlé de salaire et parce que je lui avais parlé de quelque chose qui était vrai. On m'avait interdit d'aller au spectacle de Chantal Goya, donc ça m'avait je lui avais dit ça pendant l'interview, puis ça lui avait pas plu. Donc alors pour finir, vous avez un petit scoop, si mes informations sont bonnes, cet été vous allez continuer, mais avec une nouvelle émission où vous allez interviewer des stars dans une piscine, c'est ça ? Bon, mais dites donc, mais on est bien informés. C'est vrai ou non, mais c'est vrai ou pas ? Mais alors d'où vous sortez ça ? Je ne sais pas. Alors oui, c'est vrai. Ça va s'appeler comment alors ? On n'a pas, le nom n'est pas encore déterminé. Ça devrait s'appeler la piscine de luxe. Et vous avez déjà des gens qui ont accepté ? Il y a Dania Gilbert qui est très chaude pour aller en maillot de bain dans la piscine de luxe. Avec ses bigoudis, son petit bonnet de bain. Ouais. Alors, c'est pas du tout, pour l'instant, c'est pas encore fait. C'est en cours, voilà. Mais en négociation. C'est en négociation, ça devrait se faire. C'est pour juste continuer l'été, être avec les gens pendant l'été. Vous pensez vraiment qu'ils iront dans la piscine en maillot de bain ? Ah oui. De toute façon, s'ils y vont pas, je vais les pousser dans la piscine. Il y a des stars qui vont venir d'après vous Ah oui, je pense, ouais. On en a parlé. Partante, Valérie ? Valérie, ça fait des mois que je me bats pour venir. Déjà habillée en plateau, non, mais en piscine, non. À la fin, vous dites si je rencontrais un bon génie, 3 vœux, poursuivre ma carrière à la télé, refaire un peu de radio, avis aux amateurs, et animer un jeu télé pour faire mon show. J'adorerais un énorme jeu, un jeu à la télé avec des nœuds papillons et faire gagner de l'argent, et pour des personnes qui ont entre 50 et 80 ans. Remplacer Jarry, ça se libère.
Ah oui, mais j'adorerais. Tout le monde. Ah oui, j'adorerais. Ça serait énorme. Mais bon, c'est passé 8. C'est passé 8. Faut la mettre sur C8 l'émission. Mais voilà. Ça pourrait être sympa aussi. C'est bien, vous êtes fidèle. Et une idée d'un auditeur, est-ce qu'un jour vous pourriez faire des interviews d'anonymes qui méritent d'être connus? Tout le monde m'en parle. Et je pense que c'est sur ce quoi on va aller. Si on re-signe l'année prochaine avec C8, on va continuer. J'en ai parlé avec Cyril Hanouna il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit que ce serait bien qu'on fasse des portraits croisés sur C8. Et votre salaire, est-ce que vous l'avez multiplié par 10? J'étais à 4002 et je suis aujourd'hui à 4700 € net. Bon, pas encore par 10. Non, non. Bien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Votre première télé, c'était c'était sur Sud Radio, vous le dites dans le livre. Première radio, c'était donc ça me touche beaucoup, vous m'ayez invité. Et là, première radio pour ce bouquin, c'est avec vous. Donc merci, je vous aime très fort tous les deux. Merci à vous et merci et bonne route. Merci de la sincérité. Et il faut lire votre livre, À quoi tu sers, Confidence sans détour chez Le Duc. Merci à vous, on se retrouve dans un instant pour les débats. À suivre sur Sud Radio, Mettez-vous d'accord, Valérie Expert.